Ça commence. Hein. On est passionné. Pourquoi 자, 이제 시작합니다. 사람들이 별로 안 왔어요, 여기. Tu t'en rends compte un peu? Hein, en live en coréen. 자, 여기 저자입니다. 네. Bonjour à toute la Corée du Nord et du Sud. Il ne faut pas dire le Nord. 자, 그래서 인사했어요. 프랑스와 블리스텐 책도 샀어요, 제가. 자, 여기서 이제 사람들 보는 사람도 있는지 모르겠는데 야간에 여기 막 담배도 피고 여기 원래 담배 못 피는 데인데 담배 피고 있어. 사실은 여기는 가건물로 만든 거예요. 봉슈! 자, 여기는 이제 대부분이 여기에 자주 오던 사람들이에요. 내 친구. 안녕하세요. 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 왜 d'accord. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais te faire une place bien ici. Bonjour madame. Moi, je donne des cours de danse, mais c'est pas pareil que la scène en fait. Moi, il y a une musique qui va faire la scène normalement. Voilà, comme ça, il faut mettre une petite chaise là. Voilà. Mets une chaise à côté d'elle. Oui. Bon, attends, je vais me déshabiller. Non, non, c'est bon. J'ai pas fait trop. Hein. Comme ça, puis on va voir. Attends, je prends. Ah, mon temps. Ça commence, ça fait longtemps. Bonsoir, Daniel. Camille. Camille. Catherine. Camille. Attends, je vais garder le pull parce que là, si j'ai froid, je le mettrai parce que là, c'est pas la peine de geler. J'ai froid, ça a l'air chaud, mais voilà, c'est pas grave. Je peux laisser plus long comme ça. Non, 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 sinon, ici c'est bon. Je vais le mettre comme ça. Non, ça c'est des antibiotiques. Les antibiotiques, ça n'a jamais été. C'est gentil, d'accord, ça va aller. Associé à autre chose. Voilà, mais là, il n'y a que ça. On va dire un antibiotique. L'antibiotique, c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres infections autour du virus. Parce que l'antibiotique, il n'en a rien à foutre. N'empêche qu'on n'a pas donné Si, ça fait un moment. Les antibiotiques, c'est juste, c'est pas contre. C'est contre les infections. Quand on a une grippe, C'est ça? Oui. Tout à l'heure, je prendrai un café ou un truc. Oui, ça va, ça c'est sympa. Jusque-là, il y avait presque personne. Ouais. Ah. On m'attendait. Oui, oui. mariage, 2 jours. Et à toutes. Festivité. Il y a 2 jours de festivité. Bonjour, monsieur, madame, mademoiselle. 200 personnes qui font la promo du stock.
On savait bien ce qu'elle explique. Pas tout de même me plaindre. Daniel est seul rescapé. Voilà. Bonjour. Lui, il doit être beaucoup d'habitudes avec la nourriture. Il y a du Larsen. Hein. Ah, c'est avec ça. Ah, ici. Coupe-le ce micro. C'est quoi, c'est un extraterrestre? Oh là là. Ah non, décroche ton téléphone. Tu peux pas avoir un Oula. Pas très bien. Pas très bien. Si tout le monde se tait, ça va. Là, on entend, là On entend On va le micro, on s'en fout. Ah non. Il a commencé à apprendre la danse tango. Après, il gêne. Je sais pas si je peux écrire. Je peux pas écrire pour dire qui c'est en fait. C'est bien, parce qu'il doit y avoir une sacrée concurrence dans cette ville-là. Là, il y a beaucoup de filles. Oula, ça commence. Voilà le photographe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs? Moi, tout le monde est joyeux. Qu'est-ce qui se passe avec la micro? Est-ce que c'est mieux? Oui. Est-ce que c'est mieux? Non, Plus éclairant. il n'y a que des graves, faut couper les graves. Full titre passe bas. Bah oui, ça je peux, oui. Couper le filtre passe bas. On dirait presque les danses indiennes. Oui, ça fait presque danse indienne, les danses indiennes. Regardez le bassin, comment il est. D'abord, je vais présenter François. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaît. On dirait un serpent. Donc, déjà, bonjour à tous et bienvenue au GIEPS pour un nouveau cabaret littéraire. Le premier de l'année 2022. Grave, parce que ça passe. L'immense plaisir de recevoir François. Donc François va déjà commencer par se présenter. On n'entend rien. Parle plus fort. On entend des fois pas toujours. C'est bien. Vraiment pas de conneries. Rien en face. Oh là là, celui-là. Dans son mariage, j'arrête de dessin. Non, je crois pas, non. Ah, JP, il est là. Donc François, en deux mots. Quelques mots. En quelques mots, présente-toi quand même, parce que aujourd'hui tu viens nous parler de ton dernier roman BD, mais bon, c'est pas le premier. Non, enlevez le micro, la vérité. Bien, non. T'as déjà saisi. C'est bon là ou pas du tout? Voilà. Eh bien, bonjour à tous. En ce dimanche ensoleillé, comme me l'a demandé Christophe, il s'agit de mon 4e livre publié. Quoi? Plus fort comme ça? Là, c'est fort, oui. Donc, mon 4e livre publié qui s'appelle Les B. Voilà. Paru aux éditions Robert Laffont pour la modique somme de, je ne sais plus, 19,50 € TTC. Voilà. Faut que je parle de ce livre alors. Ce qui serait bien, c'est que tu nous dises quand même. En introduction,
un peu le sujet de ce livre. Très bien. Donc, l'idée parle de quoi déjà? Bon, c'est l'histoire d'un monsieur qui va comprendre qu'il a la capacité d'inciter certaines personnes à mourir. Il ne les tue pas directement, mais les amène à considérer que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et pour ce faire, il va choisir, comme ça, des gens, des célébrités, dont le nom commence par la lettre B. B comme Lister. B comme Mike. B comme comme Mike Brandt, le chanteur. B comme Bernard Buffet, le peintre. B comme Marie Bénard, l'empoisonneuse. B comme Bernard Buffet, j'ai déjà dit. Comme Roland Barthes, le philosophe. Mais c'est mieux là. Non mais juste une question. Pourquoi tu as choisi la lettre B? 내 목소리 아닌데. Pour faire les C, pour faire les D, pour faire les E, pour faire tout ça. Voilà. Une bonne réponse. 프랑스와 블리스텐이 지금 얘기하고 있는 이 사람이 저자인데 내용에 대해서 얘기를 하고 있는데 약간 내용이 이제 B로 시작되는 사람들을 죽이는 내용이에요. Bizarre qui pouvait en tout cas prêter à confusion. Pas de mort, d'assassinat direct. Voilà. Donc, que dire d'autre? Rien. Sinon, en lire un extrait. Alors, Avant qu'on passe aux extraits complètement, je voudrais que tu nous dises un tout petit mot du personnage principal. Parce que c'est particulier. Il est particulier parce qu'il a été créé le temps d'un livre. Autrement, c'est un personnage normal, anodin, qui n'a rien de particulier, qui s'ennuie dans sa vie, comme vous tous en ce moment, et qui, à un moment de sa vie, décide, non pas de se faire des frissons, mais qui est pris d'une compulsion telle, qui va se dire que toute sa vie va être de mettre en scène, de mettre en œuvre la mort de certaines personnes. Voilà. Dans la vie, il ne fait rien de particulier, il a trouvé un boulot facile pour gagner un peu d'argent. Il vend des livres des Hetzel, c'est-à-dire la collection de Jules Verne, les beaux livres rouges que nous avions tous dans notre enfance, dans nos alpages chéris. Et il en vend de temps en temps, il gagne comme ça de l'argent assez facilement. Donc il travaille très peu, il a un père dépressif, il a une mère qui l'a suicidé. Enfin, le livre est drôle, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc à partir de là, le livre s'étend sur une trentaine d'années, puisque la première personne c'est Mike Brandt, dans les années 70, merci. C'est lui qui l'a écrit. Hein. Et il va jusque donc le dernier personnage, c'est Bernard Buffet, qui s'est suicidé comme on l'a raconté. Mais comme on l'a raconté seulement. Et ça, vous allez le savoir en lisant ce livre formidable. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. J'ai rien d'autre à dire sur le livre. Sauf que j'attache plus d'importance à la manière dont il est écrit que l'histoire elle-même. L'histoire elle-même, à la limite, on s'en fout un petit peu. Moi, je pourrais raconter la vie de cette bière qui est posée là. Ça m'intéresserait autant finalement de raconter une histoire policière, entre guillemets, etc. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'essayer, je dis pas d'y arriver, mais de décrire d'une certaine manière, bonne ou mauvaise, peu importe, mais avec un style un petit peu particulier. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Et j'attache plus d'importance au mot qu'à l'histoire. Il y a moins d'écho. Ok, François. C'est mieux, hein. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui, oui. On entend. Ouais, c'est mieux. Non. Ah, c'est horrible. Ouais. Ouh. Ah non, 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 non. On va parler sans micro. Hein, Voilà. Caroline, tu entends? De toute façon, et donc on commence par lire des extraits. C'est toi qui vas Moi je pense que oui, on peut commencer par lire des extraits. Alors, moi je vais ça va. Vas-y, donc François va lire un premier extrait. Oui, Christophe, oui. C'est le Muppet Show. Le Muppet Show, et donc nous sommes là tous les deux. Voilà, parler. Voilà, nous allons parler donc
Donc, voilà, le Muppet Show. Donc, je vais commencer par un extrait qui est presque au début du livre, quasiment au début d'ailleurs, c'est la première phrase. Je vais faire des extraits courts, rassurez-vous, ça ne va pas être long, maximum une page et demie. Donc je commence, Heinz Feidreich. Donc, longtemps je me suis couché, ah non c'est pas ça, pardon. J'ai déjà fait ça. Donc, par tous les temps je pense à la mort, à celle des autres plus qu'à la mienne. Je ne me crois pas épargné. Je me sais un être sans destin, donc peu intéressant à recruter en priorité. Je n'aspire qu'à une vie de second plan. La vedette pâlie à la lumière, pas de figurant qui a pour fonction d'être anonyme. Les actes qui ont une fin cherchent récompense, sont de fait à moins de. Un exemple, l'amour. Ce truc, pour au moins 2 personnes, ne peut qu'échouer s'il veut se sublimer. Ou bien le crime. La seule possibilité de réussir, appelée impunité, réside souvent dans l'absence de motif d'investissement personnel. Le crime passionnel, vénal, sadique, attriste par son monolithisme, n'est l'œuvre des faibles, d'insatisfaits qui espèrent changer leur sort. Égorger autrui parce que l'on l'a aimé, voler pour l'argent, saccager un corps par plaisir ou nécessité, c'est affligeant de simplisme, quoique compliqué à organiser. Point de morale ici, juste une remarque. Ma grande chance a été de ne pas naître passionné. Je suis resté à côté des choses, à l'écart du quotidien, des tourments, des affres, des remuses. Je n'ai ni tremblé, ni pleuré, ni rugi, soupiré ou regretté. J'ai aimé mon ennui. Ayant toujours été vieux, j'ai vite abandonné l'idée d'être heureux, sans pour autant tomber dans l'affliction. J'ai éliminé tout cynisme de mes actes, voulant plutôt faire le bien, avec un grand B, à ma manière. Il est possible que j'y sois parvenu, on en joue. Comment ? Voilà. Vous avez tous pu remarquer que François, de par sa profession d'avocat, a l'habitude de parler fort. On l'a remarqué. Ah, je suis payé. 29,90 TTC. Non, 19,90. On prend 10. Il y a ça comme. Oh, attends. Voilà. Alors moi j'ai choisi un extrait. Avant de le lire, je vais quand même situer un peu l'action, puisqu'il s'agit de la fin, la mort d'une de ces personnalités dont je ne commence pas. Mais il s'agit de Roland Barthes. Roland Barthes, comme vous le savez sans doute, était un illustre professeur au Collège de France, qui est mort renversé par une camionnette en traversant la rue des Excès. Très suspect. Et c'est la réalité. Je veux dire, en fait, François, il n'a rien inventé. Il a juste non, mais les faits sont têtus comme disait Lénine. On a dit ça, lui. Bon, donc, les faits sont conformes à ce qui s'est réellement passé, sauf qu'évidemment, il y a une sorte de main invisible. Plus fort. Chose plus fort. C'est pour ça que je prends un micro. Bon. José Salinas est nerveux. Il doit livrer avant 16h des victuailles aux 42 rues. Conduite à peine vite, radio allumée, il écoute un fado de la gare. Il fredonne avec elle et tourbille quelques par cette contrainte même pas triste, tandis que se balance tel un métronome le lapin blanc à ruban rouge ficelé au réseau. Il s'énerve à juste titre de la lenteur des piétons qui n'ont rien d'autre à faire que marcher. Il savoure sa prochaine pause. Janie va le rejoindre, ils seront bien tous les deux devant leur sandwich. Jambon beurre en moutarde, cornichon pour lui, tous les légumes, sauce maillot curry. C'est maintenant que je dois agir. Je ne me demande pas pourquoi, car il n'y a pas de réponse, c'est ainsi, voilà. Pourquoi lui, je n'en sais rien. Tout cela est si rapide, je n'ai pas le temps de penser ni d'être cohérent. Roland Barthes va traverser la rue des écoles. Il est arrivé, parce qu'après, il sera trop tard et une telle opportunité ne se présentera pas. Que faire?
Sans réfléchir, je tends le coup. Je hurle d'une voix irrésistible tel un furieux. Roland, Roland! Il s'arrête, il n'y a plus que m'entendre. Depuis le creux de Roncevaux et d'Orgelès, il porte ce prénom. La véhémence du cri l'oblige, comme Ulysse à l'appel de Circé, à se retourner brusquement en plein milieu de la rue. Il regarde à gauche, à droite, il ne voit personne, il est égaré, il ne sait plus. Il aperçoit trop tard la camionnette de José et le percute. Pas si violemment, presque au ralenti. Il est renversé par cette rencontre, s'effondre sur l'asphalte, son thorax sonne. Pauvre cloche, n'a pas le temps de lâcher son cartable qui l'accompagne dans sa chute. Mon stratagème, pourtant improvisé, est un complet succès. J'ignore pourquoi je l'ai imaginé, n'ayant aucune animosité envers ma victime. Je suis donc capable de réussir quand j'entreprends. Rasséréné, je souris. C'est simple de décider de la vie des autres, quel qu'il soit, surtout qu'ils n'y tiennent pas beaucoup. Un peu de m'en suffit. Son sort m'indiffère maintenant, il appartient au passé. Il n'était pas un problème, juste un moyen. Et peu me choque ceux qui ne comprennent pas, perdus dans leur rationalisme. Je n'aspire à aucune reconnaissance. Bravo. Voilà. Qui avait mis un contrat sur la tête de Roland Barthes et payé José Montpellier. C'est marrant. Qui a mis le contrat, qui a payé le contrat, qui a payé le des bruits entre le vieux quartier et la Lozère. On dansait du tango jusqu'à 5 h du matin. Quand on donne à la Chine, ça s'arrête pas. Voilà. Alors, il a oublié le... Il n'a pas le HL. Il a oublié le HL. Il a arrêté les HL. alors moi, je vais lire un passage. Près du micro. Le micro très près de la bouche. Dans la bouche. On entend mieux. Mais il marche pas le micro. On m'entend là, vous m'entendez pas? Si. Je vais lire un passage. Moi, je ne vais pas lire des anecdotes concernant les morts diverses. Parce que je trouve que ce n'est pas le plus intéressant du livre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est, entre guillemets, c'est ce qui est autour du livre. C'est l'évolution des personnages. Pourquoi? C'est un peu les Marx Brothers. Et bon. Donc, je raconte la vie de ce personnage et son évolution. En fait, il rate à peu près tout ce qu'il fait. Sauf justement ses meurtres par procuration. Donc, puis, je ratais à peu près tous mes examens. Mauvais à l'oral, sans facilité d'élocution. Je confondais les dates, les philosophes, les sociologues, les sudistes et les nordistes, le beurre et la margarine. J'étais spécialement doué pour l'incapacité de tenir un raisonnement approfondi et structuré, éparpillé, sans rigueur. Ma déconcentration était structurelle. Je ne pouvais suivre un cours sans être captivé par l'installation des types de la salle, les lacets défaits de mon voisin, ou la déversale des lunettes d'une fille over-maquillée. J'égarais mes notes, j'oubliais les heures des épreuves, me trompais d'une vraie dyslexie mentale. Je suis vite convaincu que j'étais libre. Je ne passerai jamais le moindre capes, ni maîtrise, ni quoi que ce soit, pas grave. Je n'avais non plus aucune aptitude à l'empathie, ni au dévouement, ce qui était regrettable pour un travail humanitaire ou tourné vers mon prochain. Médecine, éducation, que sais-je. M'intégrer dans une équipe et donner des bouffées d'angoisse. Les autres me semblaient infréquentables. Seule une activité solitaire me conviendrait. Je devenais vite trop vieux pour persévérer et étudier en vain. Ma mère cessa de me financer. Elle avait raison. Je n'étais pas un placement rentable. J'enchaînais alors divers boulots, mais même vendre des fringues, c'est trop compliqué avec ces tailles, ces coupes de jeans ou de Shetland ultra-collants, ces clients exigeants ou souvent bien mal foutus. Aggravant mon cas, je détestais mes collègues, refusant un simple déjeuner en leur piston de compagnie. Je devins vite leur mouton noir. Donc voilà le personnage à peu près, qui est donc solitaire, qui ne va jamais pouvoir côtoyer quiconque, qui n'aura pas d'amis, quasiment jamais, qui aura de temps en temps une petite camarade, mais ça échouera lamentablement, comme on disait précédemment en lisant, et qui va en fait consacrer sa vie à ne rien faire, ce qui est en soi beaucoup,
et éventuellement a tué 4-5 personnes par procuration. Bravo. Ah bon, bah alors, dans ce cas, vous m'entendez un peu, On n'entend rien. Vous voulez la noter? Oui. C'est un autre, vous mettez le micro, parce que... Venir à la fin. Alors à la fin en fait, le personnage se retrouve chez lui. Il a tué, aidé à tuer pas mal de monde. Et là donc c'est la dernière page ébulline et étreinte. Le personnage, on ne sait jamais comment il s'appelle. On ne sait pas son nom. Certains pourraient penser qu'il s'appelle Blisten, B comme Blisten, mais ils auraient l'esprit mal tourné sur lui. Il dit donc, je me savais épié depuis plusieurs jours, ou du moins l'avais-je pensé. Ce n'était pas la police, que pourrait-on me reprocher? Dans la rue, je sentais de plus en plus souvent derrière moi des mouvements brusques, de l'air froissé, mais je ne voyais rien. Comme dans les films, je me suis arrêté à l'angle d'une rue pour bloquer mon suiveur. Je n'ai pu coincer quiconque. En aurais-je été capable? Je suis certain qu'il y a quelqu'un, je n'ai pas la verlue. Vous vous trompez si vous me croyez parano. Je suis plus lucide que jamais. Je me prends à aimer mes sensations. Nous sommes faits de mort, pourquoi l'éviter? Peut-être est-ce simplement un cambrioleur qui veut repérer mes habitudes et savoir où j'habite. Étrange. Je ne suis pas encore tout à fait une petite vieille. Je n'ai aucun ennemi. Qui pourrait m'en vouloir ou tout simplement s'intéresser à moi? Un libraire concurrent? Une ancienne maîtresse? Un enfant caché? Mon ombre? Alors ça c'est en anglais quoi. Anne, je lis en français. Grand ouvert, les yeux contemplés d'une candeur incroyable, le mince éclat de lune qui venait de se rendre visible dans les cieux. C'est un extrait d'une chanson de B.B. King. Flanqué sur le lit, le livre achevé, je reste B.B. King, B.B. King. Je reste les yeux fixes à me demander si ce corps que je n'ai pas envie de toucher est le mien. Je repense au lardon de la feijoada. Le secret, c'est d'en mettre plein et de cuire et recuire, comme dirait Jeannot. Je suis certain que la porte est fermée et qu'on n'a pas allumé le gaz. Trop roman des années 50. N'empêche qu'une odeur s'insinue. Je devrais me lever pour vérifier. Mais ce soir, je suis fatigué. Mon cœur se vide malgré lui. Je finis par vérifier. Fausse impression. Je pourrais mettre Slurclock Blues. B.B. King saurait sublimer l'ambiance devenue celle d'un polar. Ce type est un génie. J'irai l'écouter en concert. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mes idées se mélangent. Les moutons s'émancipent, s'éparpillent. Ils refusent d'être comptés. Le sommeil me dédaigne alors que je l'ai si souvent honoré. Il fait lugubre. La nuit rend acromate. La porte a claqué. Où est-ce la fenêtre de l'entrée? Je m'en fous. Quelqu'un marche. J'ignore ce qui va arriver. Peut-être rien. Suis-je le prochain? Bon, alors c'est... Voilà, exactement, c'est l'heure de poser des questions. Je vais me balader avec le micro. Comment es-tu devenu écrivain? Ok, attends. J'arrive avec le micro. Qui a parlé? Moi. Mademoiselle. J'aimerais savoir comment François est devenu écrivain. François, tu réponds. En écrivant des lettres à ma mère le soir quand elle partait. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être beau, mais c'est pas vrai. En se disant, comme j'avais du temps libre, comme le personnage, en aimant les mots, en disant je vais raconter des histoires. J'ai écrit des nouvelles, mais les nouvelles personne n'en veut, c'est impubliable ou alors. Et donc j'ai décidé de faire plus long, ce qui est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Écrire un livre long, même pas très long comme celui-là, ça change tout. Moi je pense que contrairement à d'autres, que d'avoir du talent sur 3 pages, c'est pas si dur que ça. Mais tenter d'en avoir sur 150 ou plus, c'est pas évident. Donc voilà, donc j'ai écrit, etc.
j'écris, et puis après je revois, jusqu'au moment où il faut arrêter. Mon collègue Flaubert, il mettait 6 mois pour écrire une phrase. Moi, j'ai pas le temps. Question complémentaire à celle de Soria. Le premier roman publié, est-ce que c'est le premier roman que tu as écrit? Non, pas du tout. Alors t'en as écrit combien avant? C'est pas ça, c'est parce que j'ai longtemps écrit des livres que je ne montrais pas. Parce que je ne voulais pas aller faire la retape aux éditeurs, aller voir les gens, moi je ne sais pas ça. Et donc, c'est par un hasard complet, par le mari d'une amie que je connaissais, à qui j'avais donné un manuscrit à regarder, un livre comme ça, il l'a trouvé, il travaillait en édition, il m'a dit j'ai trouvé ce bouquin, est-ce que tu ne voudrais pas l'aider le publier? J'ai dit oui, si j'ai rien à faire, oui. Et c'est comme ça qu'il y a un livre, le premier, qui s'appelle Moi, ma vie, son œuvre, qui est sorti il y a 6-7 ans. Et il s'avère que j'en ai, disons, encore 2 ou 3 en magasin, là, qui sont pas... Il y en a un que je suis en train de finir. J'ai pas la fin encore, mais ça va venir, j'espère. Mais j'en ai 2 autres qui sont, enfin, prêts, qui sont, disons, montrables à un éditeur. Les 2 autres que tu as commencé à écrire quand? Celui-là, j'ai commencé à l'écrire il y a peut-être 6 ans. En revanche, les autres sont plus récents, mais ça se mélange. Le second, je l'avais écrit juste au moment où il a été publié. En revanche, un autre, c'était 8 ans avant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de chronologie. L'emmerdement de ça, c'est que ça prend du temps. L'avantage, c'est que tu relis ce que tu as écrit, des années après, et tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir écrit des trucs pareils. Et donc, du coup, tu reprends, et ça te donne une certaine distance, parce que parfois, tu es affligé parce que tu as pu écrire. D'ailleurs, tu l'es encore, parce que j'ai changé des trucs en vous lisant, au fur et à mesure. Ça, c'est clair. Moi, je veux le micro. Ok, une question. À Rome. À Rome, Rome chauffé, à Rome comme on veut, peu importe. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre? Il vous reste quelque chose ou il ne vous reste rien? Tu parlais de Flaubert tout à l'heure. J'ai un souvenir ému, puisque je m'en souviens encore. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Ça, c'était Flaubert. La rue Atone était sans chat. Ça, c'est Bistène. Voilà. C'est quoi la question? C'est pas une question. C'est un commentaire. Mais je sais que question, un de mes alcooliques préférés dit ça, c'est parce que dans un autre livre, il y a cette phrase qui lui a beaucoup plu, que je l'ai oublié moi, complètement, et donc, comme il aime les phrases, il me parle de ça, voilà. Ben, c'était dans ton premier livre. Enfin, le premier publié. Enfin. Moi, ma vie, mon nom. La voisine voulait poser une question. À qui la prochaine? À qui la prochaine? Viens, ma chérie. Viens. Ah ouais, parce que là, je vais peut-être pas arriver jusqu'au bout. Là, tu opposes toi. Je fais comme Jacques Martin. Tu préfères quel métier? Avocat ou écrivain? Quelle jolie question. C'est la question. Alors là, à votre avis? Écrivain. Voilà, bravo, vous avez gagné. Le problème, c'est que quand on est avocat, bien souvent les juges ne vous écoutent pas, s'en moquent complètement. Alors que le lecteur, en principe, s'il fait l'effort de prendre un livre, c'est qu'il est plein de bonne volonté et qu'il n'est pas fonctionnaire. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Donc, avocat, je me suis quand même accordé beaucoup de liberté dans ma vie, dans ce métier d'avocat, en étant un peu atypique. Mais malgré tout, j'avais le jugement des juges, c'est le cas de le dire. Bon. Alors que là, j'écris ce que je veux, vraiment ce que je veux. Je modifie très peu. Moi, je suis prêt à tout modifier, mais on ne me fait pas beaucoup modifier. J'élimine des passages un peu graveleux dans les livres, parce qu'il paraît que j'ai tendance à faire des trucs un peu trop, par moments un peu trop graveleux. Donc maintenant, je m'assagis à ce niveau-là, mais je fais ce que je veux. Avocat, j'ai pas fait vraiment ce que je voulais. Donc je préfère nettement avocat. Ta mère, derrière, va devenir écrivaine aussi, puisqu'elle est avocate.
dire que tu préfères être C'est juif. un beau lapsus, hein. Ouais. Oui, oui, il a dit avocat, ouais. C'est un beau lapsus. Alors, à quel tour? Donc écrit. J'en ai deux fois. Ouais. Raphaël. Alors ma question c'est, est-ce que quand on crée un personnage comme ça qui est un tueur, est-ce qu'on se met dans la peau du tueur pour écrire, ou est-ce qu'il y a des ressemblances dans la personnalité du personnage et dans l'auteur, ou pas du tout? C'est complètement imaginé, et d'où ça sort? Natural born killer. C'est natural born killer. Non, on ne sait pas. Si j'étais dans la peau du tueur, entre guillemets, je ne te le dirais pas. Ça, c'est déjà clair. Donc, non, pas du tout. Moi, j'ai une distanciation complète, heureusement, dans plein de domaines. Et là, heureusement, là-dedans, lui, c'est lui, moi, c'est moi, quoi, comme aurait dit l'autre également, le même, et dont on parlait. Et non, je suis pas dans la peau. Je regarde les personnages de loin évoluer. Rien n'est autobiographique. Moi, je trouve que tous les romans français veulent être un peu autobiographiques en ce moment. Ils sont tous à raconter leur vie, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, avec qui ils ont fait l'amour et compagnie. Je trouve que ça n'a pas nombre d'intérêt bien souvent. Donc c'est pour ça que j'imagine complètement des personnages. Après, il y a des choses rémanentes, c'est évident. Des choses qui reviennent, des choses un ton, peut-être, qui est un peu le mien, ça c'est vrai. Mais le personnage, non, il est lui. D'ailleurs, il est assez minable, mon personnage, et j'espère ne pas l'être tout à fait. Juste un peu, mais pas complètement. Et donc, non, j'ai pas des super-héros, moi, dans mes bouquins. C'est plutôt des gens qui échouent, mais d'une manière amusante. Des tragiques qui essayent un peu de sourire, voilà. Mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Mais je vais m'y employer peut-être maintenant, à tuer, peut-être laisser. Est-ce qu'il y a laissé dans la salle? J'espère un peu. Oui. Non. Si, dans ses oreillons. C'est vrai. Parce qu'avant de s'attaquer Alors, dans le prolongement de la question de Raphaël, comment est-ce que tu cherches l'inspiration? Parce que tu disais qu'il te manquait une fin. Et du coup, comment est-ce que tu décides que tu as une fin, que tu n'as pas de fin, que... Comment tu fais ça? Ça dépend des livres. Parce qu'il y a des livres, je sais déjà dès le début la fin. Par exemple, il y en a un que j'ai écrit là, qui n'est pas publié. Et alors, il n'a pas de fin, justement. C'est ce qui décontenance ces braves gens de Robert Laffont là, qui m'ont dit que non, ça n'allait pas du tout. J'ai dit, bon, mais moi, je ne change pas. Et le modèle idéal de l'absence de fin, et ça je ne compare pas, mais on a des modèles, c'est un film des frères Cohen avec Banderas, je ne sais plus comment il s'appelle le film. Non? Avec Antonio Banderas qui joue le rôle principal, qui fait le rôle d'un méchant d'acteur. Il tue beaucoup. Bardem. Le film, je ne sais plus lequel c'est. Et alors pendant tout le film, on essaie de l'arrêter, de le poursuivre, etc. On y arrive. Et tout d'un coup, à la fin, bang, il y a une voiture qui passe et qui l'écrase. Qui n'a rien à voir avec ce film. Bon. Quand un élément extérieur au livre apparaît pour une fin, je trouve ça très bon. Parce que justement, ça surprend le lecteur. Et ça, c'est vraiment bien. La fin, j'en ai pas toujours, j'en ai parfois. Là, je suis en train d'en écrire un, j'ai plusieurs fins possibles. Je sais pas, je vais voir. Soit je choisis une apocalyptique carrément, soit une plus cool, soit une... Je peux m'adapter, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, je vais laisser le livre, justement, comme je disais, en suspens. Et je le reprendrai dans 3 mois, ou dans... je vais en commencer un autre. Parce que j'ai d'autres possibilités. Pas d'autres idées, mais d'autres possibilités à voir. Donc, je vais réfléchir à ça. On commence un livre par hasard. Hein. Là, je peux commencer, là, ici, en réfléchissant à cette soirée, voilà, considérer que, je sais pas, quelqu'un va être assassiné, ici, non, je plaisante, mais quelqu'un va, je ne sais quoi.
peu importe. C'est très possible. Écrire sur un alcoolique, écrire sur... peu importe. Écrire sur tout. Pourquoi tu me regardes? Ouais, j'ai l'embarras du choix. Bon, une autre question. Il y en a plus. Déjà? Non, mademoiselle. Baptiste-nous. Ah, voilà. Bon, bah alors ça va être l'heure des, je sais pas, des dédicaces ou... Pas de dédicaces? Non. Ah oui, on a oublié les livres. Est-ce que j'ai une question? Si, moi j'ai une Eh, question. il y a une question, il y a une question. Oui, donc j'ai une question. Par curiosité, quand tu écris, quand tu es en train d'écrire, tu écris une phrase, tu fais une rayure, tu recommences, etc. Dans quel état tu te sens en fait? Est-ce que c'est tout le temps la même chose? Est-ce que tu te sens énervé, en colère, cool, endormi, passionné? Ça dépend des jours. Voilà. D'abord, avant, j'écrivais le livre à la main. Maintenant, je le fais à l'ordinateur. Parce que je suis devenu un garçon très malade. Et surtout, personne ne pouvait me relire. Donc, j'étais obligé de me retaper, c'est le cas de dire, de retaper, quoi. Donc, résultat des courses, c'était trop long. Donc, je ne voulais pas faire à l'ordi parce que je me disais, ce qui apparaît sur l'écran est déjà un peu figé. Alors que ce que tu fais à la main est plus malléable. Sauf que c'est pas vrai. En fait, tu peux autant modifier, tu peux... Je sais m'en accoutumer. Dans un état second, pas du tout. J'écris plutôt le matin à partir de 10h parce qu'avant je suis fatigué. Et j'écris... Pardon? Ou enfin un état particulier, non pas du tout, je suis très calme. Je réfléchis un peu à ce qui va venir. Je relis toujours la page que j'ai faite avant. Toujours. Parce que ça me remet dans le livre, dans le ton du livre plutôt. C'est tout ça. Et soit j'ai des idées, je continue. Je ne sais vraiment pas ce que je vais écrire quand je me mets devant le ventre, devant l'ordinateur. Je sais à peu près la trame générale, par exemple pour le livre que j'écris en ce moment. Ça, je sais à peu près quoi. Mais il y a un moment, il faut délayer, il faut trouver une nouvelle scène, il faut changer le type d'un personnage. Enfin, bref, je ne le sais pas avant. Je ne suis pas du tout survolté, je suis tout à fait comme je suis là, c'est-à-dire un peu bizarre, mais je veux dire, mais pas plus, pas moins. Et puis je m'arrête, et puis si on me téléphone, je réponds au téléphone. Et si on me... Il n'y a aucun problème, je ne m'isole pas, je ne mets pas de musique. Ça non, sûrement pas. Et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté, pardon. Et t'écris pendant combien de temps? Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça dépend, pas plus que 3 heures. Non, jamais. Jamais plus. Plutôt 2 heures. Parce qu'après, il faut manger. Non, je plaisante, mais parce qu'il faut... Non, parce que j'en ai marre au bout d'un moment. Tu vois, je peux reprendre un peu plus tard dans la journée, mais je vais mieux lire d'autres livres. Parce que je peux lire d'autres livres pendant que j'écris. Il y a des écrivains qui ne peuvent pas lire d'autres choses. Moi, je peux. Très bien. Je me dissocie, moi, de ce que je fais. C'est ça l'idée. Mais j'essaie vraiment de me concentrer. Je pense qu'au bout de 2 pages, c'est difficile. Moi, je vois des gens qui écrivent 20 pages, je sais. Et je pense que c'est très difficile pour moi. Au bout de 2-3 pages, j'en ai marre avec ce que je fais. En général, d'ailleurs, dans la vie, mais en particulier peut-être quand j'écris. Et je pense que 2 heures, quoi qu'on fasse, c'est déjà pas mal, non? Est-ce que tu relis J'ai bien quoi qu'on fasse. Tu relis tout depuis le début ou tu repars? Ah non. Je relis une page avant ou 2 pages avant, tu vois. Mais pas tout le livre. Par contre, après, une fois que le livre est pour ainsi dire fini, là je le relis 1 ou 2 fois minimum. Et je change énormément. Je change soit la moitié de ce que j'ai écrit. J'ai une autre question. Donc j'ai une autre question. Alors attends, je t'apprends le micro, c'est bien. Et parce que moi j'aime bien, excuse-moi parce que du coup je ne le vois pas, j'aime bien tout ce qui est oulipo, j'adore. Et est-ce que tu te donnes des défis comme ça? Genre on met pas de voyelles, ou on met pas de, comme la disparition, etc. Ou est-ce que tu sais comme dans la vie mode d'emploi, tu vois, t'as le mec qui est dans son immeuble et en fait oui voilà, qu'est-ce que t'aimes est-ce que t'aimes ce genre de démarche? Est-ce que ça peut t'inspirer et tout? Moi j'adore.
Mais j'écris pas. Moi j'adore l'Oulipo. La personne qui dirige l'Oulipo actuellement est un ami à moi, un de mes amis plutôt, oui, c'est un ami en français. Marcel Benabou. C'est un type extraordinaire. Je trouve que le meilleur livre qui est paru il y a 2-3 ans, c'est un livre d'un type qui s'appelle Jacques Jouet, chez POL. Donc vraiment j'adore l'Oulipo. Mais moi je fais pas ça. Je fais pas des jeux de mots, entre guillemets, des jeux de mollets, c'est ça, avec des calembours. Non, je fais pas tout ça. En revanche, je mets dans chaque livre, là il faut le dire pour le savoir, je fais une phrase qui dure 2 pages. Voilà. Simplement ça, pour m'amuser. En plein milieu du bouquin, je fais une phrase comme ça. 2 pages, c'est pas terrible, de nos jours, ils font beaucoup plus. Je trouve que déjà, c'est beaucoup, moi qui aime les phrases courtes, j'ai fait une phrase qui fait 2 pages, c'est tout. C'est le seul. Et est-ce que tu peux redéfinir l'Oulipo pour que. Peut-être Alors, l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un mouvement qui a été créé, notamment en effet avec Georges Perec et compagnie, qui se réunit, qui contient des membres élus, enfin, selon un truc très précis. C'est un peu comme le collège de pataphysique, enfin, en quelque sorte, un petit peu, qui ont pour principe de jouer sur les mots, par donc, des jeux de mots, par supprimer des phrases comme dans La Disparition, faire Je me souviens de Perec qui décrit tout ce qui passe, s'imposer à soi-même des défis d'écriture et de littérature, en faisant des palindromes, en faisant des phrases à l'envers, en faisant... etc. C'est beaucoup, parfois très compliqué, même aussi ce qu'ils font, avec la musique aussi, bien sûr, beaucoup, etc. Mais c'est pas ce que je fais. Moins dans le jeu quand j'écris ça. Mais j'aime beaucoup, j'adore, hein, je connais ça par cœur. Parce que ça me faisait penser à ça, parce que le Ouais, B, ouais. tu soutiens, B, Ouais, mais il y a un peu de ça. Mais moi, je veux être plus lisible. Je veux faire un livre plus classique dans sa forme. Tu vois, je veux pas faire un truc complètement déconnant, complètement... Pas trop, je veux pas que ça déconne trop. Déconner dans le style, mais pas trop quand même par des phrases coupées, des mots interrompus, tout ça. C'est pas mon propos pour l'instant. Ça me viendra peut-être quand je serai complètement fou. Peut-être que je ferai ça à l'asile. À ce moment-là, je deviendrai un musicien convaincu. Et en tant qu'avocat, ça ne te plairait pas d'écrire des pièces de théâtre? Alors non, mais avocat, il m'est arrivé par contre, les avocats font souvent ça. Quand je faisais beaucoup d'affaires pénales, un des défis complètement cons, c'était de mettre dans la plaidoirie, de demander à un copain un mot compliqué. Genre crocodile, n'importe quoi. Ou quand tu plaidais pour un pauvre gars qui risquait 3 ans de prison, de mettre au moins 1 ou 2 fois le mot crocodile dans ta plaidoirie. Tu vois? Donc ça, c'est des rigolos. Ça, c'est bon, rigolo pour le mec s'il se fait condamner. Et je crois qu'avec... Une pièce de théâtre, c'est très difficile. J'ai essayé d'en faire, mais pour pas tomber dans le verbiage absolu, c'est très compliqué. Parce que tu t'écoutes écrire un peu quand tu fais du théâtre. Et tes personnages parlent à ta place, et c'est difficile. Il faut avoir énormément de talent scénique. Il faut être Thomas Bernard ou rien, quoi, en résumé. Et comme t'es rien, donc t'écris pas. Ou Shakespeare, bref, passez. Un roman peut être moyen. Je trouve qu'une pièce de théâtre ne doit pas l'être. À mon avis, hein, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, théâtre... Mais j'ai commencé. J'en ai commencé 2 ou 3. Voilà. Et du coup, ça m'a lancé dans la question. J'ai une autre question. C'est... moi, j'adore la littérature sud-américaine. Et Borges, qui invente des citations. J'aime bien aussi, comment il s'appelle? Celui qui a écrit 100 ans de solitude. Gabriel Garcia Marquez. Est-ce que ça pourrait être des inspirations pour toi? Plus Borges que Marquez. Parce que Borges est plus, pas métaphysique, mais enfin un petit peu quand même. Alors que Marquez, il est plus lyrique, il est plus, je ne trouve pas le mot comme flamboyant, disons, quand il écrit des légendes baroques, voilà, merci, décidément. Et donc, voilà, moi j'aime mieux, encore une fois, le style. Le style de Borges, c'est tout à fait mon genre. Borges et Gombrowicz, c'est mes 2 modèles, hein, en littérature. Voilà. C'est mes 2, vraiment, bon. Voilà. Et Nabokov, bien sûr. Nabokov, il est hors concours. Nabokov, quand il écrit un chapitre, il s'arrête d'un coup, il dit bon ben je passerai à autre chose dans quelques pages. J'adore. Ça c'est tout ce que j'aime, ça. Tu vois, parce que interrompre le livre à l'intérieur du livre. C'est ça que je trouve intéressant. Mais bon, Nabokov,
Voilà. Nabokov, il a attendu, quoique j'ai le même âge, ou moins, il a attendu d'avoir plus que 50 ans pour être connu. Il n'avait pas un rond avant, il n'avait rien du tout, Nabokov. Il a fallu qu'il écrive Lolita, qui est un livre de cul, un peu de fesses, pour être un peu, redevenir une star. Mais avant, il avait très peu d'argent, ayant tout perdu par la révolution russe. Et il a fallu qu'il fasse ce livre, qui n'est pas du tout son meilleur, loin s'en faut, qui est Lolita, pour devenir mondialement célèbre, etc. Et voilà, mais les précédents livres de Nabokov étaient beaucoup plus, pas olympiens, mais ils étaient beaucoup plus un peu dans ce ton-là. Oui, Adam, c'est la même chose que c'est meilleur que Lolita. Mais voilà, c'est mes écrivains, Nabokov, Gombrowicz, voilà, ils vont. Je sais pas qui. Voilà. Alors, y a-t-il encore une question? Monsieur Abrigian, bienvenue. Bienvenue. Est-ce que vous avez une question à poser à l'auteur? Avez-vous une question à poser à l'auteur? Remonte le sonoton, je ne connais pas. T'as une question à poser à l'auteur? Je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver. Merci, on a Mais- entendu. Bravo. Tu sais que c'était à 16h normalement. Bravo. 16h30, ouais. Mais tu sais qu'elle est là. Non, mais j'avais juste envie qu'on fasse une petite ovation à François. Bravo. Une vraie ovation. Je voulais quand même lui rappeler, parce qu'il paraît qu'il a plein de nouvelles en stock. Ben, regarde, on fait un magazine. Je sais, il m'a déjà été donné. Ouais, ben, on prend les nouvelles. Oui, je sais, D'accord. Ok. Non, mais j'écrirai sur mon Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ici, en plus des cabarets littéraires qu'on organise assez régulièrement le dimanche, on a fait aussi un magazine. Bon, ça c'est le premier numéro, le deuxième viendra. Mais voilà, c'est un magazine. On a commencé avec Jeannot par solliciter des nouvelles originales qu'on a illustrées. On a un peu développé le concept. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il y en a ici. Voilà, merci à tous. Et rendez-vous pour le prochain. Et Jeannot, t'as pas dit Je un vais mot? vous donner la date encore parce qu'il y en avait un peu. Pas dit un mot? Je vais le mettre sur YouTube Pour vous après. tenir au courant, vous allez Oui. sur l'Instagram de Gyps Bazar et le Gyps Café. C'est en Deux live. Instagram. Après, ça sera coupé. Et il y a le Facebook de le Gyps. C'est lui le patron. Ben, on a perdu les codes. Ça, c'est le copain de patron. 이분이 여기 사장님입니다, 친구. C'est bon, hein? Là, je coupe là. Merci. Parce que il est en ce pays un lieu sans son pareil. Au centre de Paris, petit coin de soleil, ou même un jour de pluie. Vous pouvez parler aussi, hein? Bonheur au sous. Vous êtes en live. Autour du Le maître du logis, loin de sa maison, Tout va bien? nous accueille ravi dans cette ambiance franche, entouré de ses filles au t-shirt sans manches. On y croise souvent de suaves voix cubaines qui donnent le mouvement aux jolies africaines, tandis qu'un élégant écrivain, plein de flegme, portraiture les clients qui en oublient leur peine. Ce n'est pas un bar, c'est les Nations Unies, où chacun est une star qui brille toute la nuit, et ils s'en vont sur le tard retrouver leurs ennuis et confier à la lune leurs sous et leurs soucis. On revient toujours à la case de son père, à la case départ pour retrouver ses frères. Mais en cherchant sa femme, on trouve souvent sa mère. Touristes ou parisiens, rue de la Ferronnerie, venez avec entrain pimenté entre vies. Mojito à la main, devenez donc l'ami de l'éternel gamin, Jeannot de Bonny.